tous et surtout à toutes, bienvenue dans The Empower Show, votre émission de coaching positif et d'inspiration où l'on découvre des talents pour en créer d'autres. Pour cette première saison, nous aborderons le thème de l'entrepreneuriat. C'est un mot qui est très fréquent ces derniers temps et donc on ne peut pas y passer à côté, car de nos jours tout le monde entreprend quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est concrètement l'entrepreneuriat? Tout simplement dit, c'est le fait d'être le chef d'entreprise. Alors, durant toute cette saison, vous allez voir beaucoup de businesswomen défiler dans l'émission, partager leurs créations, leurs avis et également donner des conseils pour toutes les futures femmes qui désirent se lancer dans ce domaine. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte! Alors, pour bien commencer, je suis accompagnée de ma première invitée, que voici, que je suis très heureuse de recevoir. Je vous présente Gracia. Bonjour Gracia. Bonjour Cézia. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis en forme. Ça se voit? Ça se voit. Merci, bah, tant mieux. Alors, Gracia, tu es étudiante en marketing, servante de Dieu à l'église et à côté de ça, tu es la créatrice de ta propre marque qui est Neema Merit. J'ai bien dit? Tu as tout dit, tu as très bien fait. Ça passe pas toujours assez facilement. Attends. Alors, peux-tu nous expliquer en quelques mots quel est le concept de ta marque et également ce que tu proposes? Le concept, en fait, c'est tout simple. Je ne peux pas aller dans des choses trop techniques. Je fais de la customisation de vêtements, tout ce qui est pull, t-shirt, principalement pour l'instant. Et je propose aussi de nœuds papillons et de broches, des petits accessoires pour accompagner nos messieurs et nos dames qui aiment les classiques. D'accord. Et je tiens à préciser que c'est la customisation avec du tissu africain. Avec du wax, que du wax. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'humilité dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on part tous du principe que l'humilité précède la gloire et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est très important. Car beaucoup de personnes pensent, ils ont une grande vision et ils veulent directement commencer dans la grandeur, mais on sait très bien que c'est... Un peu, ça a été simple de te lancer dans le domaine de la customisation, sachant que voilà, tu n'étais pas la seule à le proposer. Très bonne question, ça n'a pas du tout été ça. Pas du tout, dans le sens où on voit du wax partout. Il y a des grands stylistes que je respecte et que j'admire énormément. Moi-même, je n'ai jamais fait de cours de styliste, rien du tout. Donc, ça n'a pas été facile. Ça a été en fait un challenge. Je me suis lancée dans quelque chose que je ne connaissais pas, j'aime bien les défis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et d'où t'es venue en fait l'idée de dire, d'où t'es venue l'idée? Qu'est-ce qui t'a complètement motivé à commencer cela? C'est parti d'un délire. Comment ça? Tout un délire. Je me suis réveillée un beau matin, j'avais rien à faire. J'ai pris une chaussure dans mon armoire qui traînait. Je me suis dit, je vais customiser. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti d'où cette idée. Et puis de là, je me suis dit, oh, c'est assez intéressant. Pourquoi pas exploiter un peu ces nouveaux talents que je viens de découvrir de moi-même. Et de là, j'ai customisé la chaussure. J'ai essayé de faire un nœud papillon. J'ai essayé d'arranger, d'habiller un peu des boucles d'oreilles que j'avais. J'ai bien aimé. C'est de là que c'est parti, quoi. D'accord. Et comment as-tu pu t'affirmer au fil du concept, au fil de l'évolution, parce que tu es active depuis un an, si je... 1 an et demi, oui. 1 an et demi, comment as-tu pu t'affirmer en fait dans ce terrain-là? Concrètement, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a vraiment donné le sentiment de continuer en fait? Je pars du principe où, peu importe, même s'il y a plusieurs sortes de marques d'eau dans le marché, il y a toujours une eau qui peut apporter la différence. Et donc, je me suis dit, je suis nouvelle, j'ai pas d'expérience, mais je vais utiliser ces ingrédients-là pour apporter quelque chose de nouveau et de continuer. C'est ça qui fait en sorte que je continue jusque-là. Et qu'est-ce que tu penses qui fait la différence justement? Le fait que j'ai pas d'expérience. Le fait que je mixe un peu de tout dans mes créations. J'ai dit au début, je me corrige, que je travaille que avec du wax. C'est pas vrai, pas totalement. Côté nœud papillon, je joue un peu avec d'autres tissus aussi, comme des tissus unis, peut-être un tissu comme ça, tout ça. Je le mélange avec du wax pour donner un nouveau style, pas rester juste du côté wax, mais pour la customisation. C'est là que je travaille avec le wax. C'est un peu ça. Je pense que ça fait un peu la différence.
Et si tu te regardes aujourd'hui dans ton évolution, dans différents défis que tu as pu relever, est-ce que tu pensais au début arriver au point où tu en es aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Tu m'aurais dit ça il y a une année, j'allais te dire mais non, 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 non. Je m'y attendais pas du tout et Dieu m'a fait grâce, vraiment. Là, je suis totalement reconnaissante de ce que Dieu a fait depuis une année et demie. Le niveau que j'ai atteint en une année, c'est juste extraordinaire. Je m'y attendais pas et je lui dis merci pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu alors. Alors, si je te donne le mot entreprendre, chrétien, chrétienne, femme et jeune. Concrètement, en une seule phrase, je pense que ça doit être assez difficile de pouvoir s'affirmer quand on veut promouvoir sa propre marque en étant jeune, femme, chrétienne. Comment est-ce que tu as expérimenté ça en fait? Oh, moi, non. Pour moi, franchement, je ne vois pas ça comme quelque chose d'impossible. Au contraire, en étant jeune, en étant chrétien, en étant femme, pour moi, je me dis que ce sont des très bons ingrédients pour faire quelque chose de grand. Quand on regarde dans la Bible, vu qu'on est chrétien, j'aime bien prendre des exemples dans la Bible, notre Seigneur, notre Père, c'est un grand entrepreneur d'abord. La première chose qu'il a fait, il a créé. C'est de pas un Dieu qui est resté inactif, il a créé et il nous a donné ce pouvoir-là, cette capacité-là aussi de créer des choses. Et donc en étant jeune, je me dis que tu as la force, tu as la niaque, tu as l'énergie. C'est vraiment le meilleur moment de ta vie où tu peux commencer quelque chose. Peu importe ton âge. C'est vrai. Et donc il n'y a pas eu des moments où tu as été critiqué ou méprisé à cause de ton jeune âge ou à cause de... Enfin, je peux m'imaginer, tu proposes un t-shirt qui est peut-être à un certain prix et qu'il y a certaines personnes qui te regardent un peu qu'elle se prend. Exactement, j'ai eu ça. J'ai eu ça dès mes débuts. J'ai eu ça. Mais Dieu m'a fait grâce, encore rendu insensible à tout ça. Les critiques n'ont pas été un frein. Disons, au contraire, ça a été un boost. Ça m'a montré que j'étais dans la bonne voie. Ah, d'accord. Tu es très courageux. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que tu as 2 conseils pour des futures entrepreneuses qui souhaitent aussi manier peut-être le wax, qui veulent rentrer dans le domaine de la customisation? 2 conseils très spécifiques. Oh, j'en ai tellement, mais je vais essayer de faire la sélection. Croyez en vous. Croyez en vous. L'expérience, les cours de stylisme, je veux dire, ça sert à quelque chose, mais ça ne doit pas être un frein si tu n'as pas ça. Croyez en vous. Deuxièmement, et faites confiance à Dieu, quoi. J'aurais dû commencer avec ça. Faites confiance à Dieu et je suis sûre et certaine qu'en vous, il y a des grands bijoux que vous ne pouvez même pas imaginer et exploiter. Tu as lancé une collection il n'y a pas très longtemps. J'ai un de tes t-shirts parce que j'ai été très emballée par cette collection et ce que tu proposes. Donc voilà, tu fais des t-shirts qui s'intitule, la collection s'intitule Molongi. Exactement. Alors, peux-tu nous en dire plus et surtout traduire pour les non-galophones? Parce que je ne pense pas que tout le monde sait ce que ça veut dire concrètement. Ouais, bien sûr. Je suis très très fière de cette création parce que quand je regarde ça, je pense aux heures et aux heures et aux heures. Aux semaines de réflexion. Premièrement, pour la traduction, Molongi, ça veut dire vainqueur en lingala. Pourquoi ce mot? Je ne sais pas du tout. J'étais partie avec une première idée. Je voulais faire la collection I Made It. Vu que mon nom c'est Name I Made It, je voulais le rendre un peu plus personnel pour les clients qui poussent porter I Made It. Mais j'étais pas trop emballée. Je sentais que c'était pas trop ça. Et c'est de là que j'ai demandé l'inspiration au Saint-Esprit et j'ai eu le nom Molongi. Je me suis dit pourquoi lingala? C'est pas tout le monde qui parle lingala, c'est ça. Mais ça m'a pas du tout. Je me suis dit non, on va exploiter, on va encore aller chercher, creuser encore plus loin. Et j'ai pensé au signe du poisson. Je sais pas si tout le monde le sait, mais le signe du poisson c'est le signe de chrétien. Et que je pensais pourquoi le Molongi dans le poisson, c'est pour montrer que nous sommes vainqueurs en Christ. Et c'est un message pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, que peu importe ce que tu peux faire, peu importe les combats, peu importe ce que tu peux avoir comme idée, dis-toi que dès le départ, tu es déjà vainqueur. J'ai le projet de lancer la collection Molongi mais en pull.
vu que bientôt c'est l'hiver, il fait froid, c'est pas tout le monde qui sort en t-shirt, hein. Ouais. En tout cas pas moi. J'ai vraiment à cœur de lancer ma première collection Molongi en pull. D'accord. Et pour ce faire, vu que je viens de commencer, je suis un petit start-up. J'ai lancé une campagne en ligne pour une école de fonds en fait, pour promouvoir l'achat d'un stock de pulls. Et donc le lien circule un peu partout sur mes pages. Alors, quels sont tes prochains objectifs? As-tu peut-être une autre collection que tu voudrais commencer, mis à part le pull de Molongi, ou peut-être un showroom? Enfin, qu'est-ce que tu entreprends dans l'avenir? Dans l'avenir, on va dire avenir très 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 proche, Oui. j'ai deux projets, en tout cas pour cette fin d'année. C'est d'avoir une vente privée au début du mois de novembre, en partenariat avec une association là. Et bientôt, dans quelques mois, j'aurai l'occasion d'avoir mes produits exposés dans un des magasins. Wow. À Gand ou à Anvers. Je suis encore en train de choisir entre eux. Wow. Wow, en tout cas, c'est très ambitieux, très courageux. Et en tout cas, je te souhaite vraiment que le meilleur. Et j'espère que tu vas avancer dans cette... On y va ensemble. L'émission touche à sa fin. Merci Passé d'être venu, d'avoir partagé avec nous tes créations. Et voilà, j'espère très vite voir tout ce que tu vas encore nous proposer. Je vous dis que ma sœur ici, elle est au top. Même avec les boîtages, elle reste belle. On va faire descendre la pression. Voilà. Donc, pour clôturer, j'espère très vite voir en tout cas l'évolution de ton partenariat avec cette boutique. Parce que c'est très ambitieux. Vous avez pu bénéficier de ce temps de partage et que vous n'hésiterez pas à faire un tour également sur les différentes pages de Melina Minute. En tout cas, nous nous retrouvons très vite pour une prochaine émission avec une nouvelle invitée et de nouvelles inspirations. Entre-temps, vous pouvez retrouver la page de l'émission sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et prenez soin de vous. Bisous.